Il y avait une jeune fille dans un pays lointain. Elle s'appelait Dora. Elle était très riche et très belle. Elle avait une grande maison, beaucoup de beaux vêtements et de nombreux bijoux en or. Son père lui avait donné tout cet argent avant de rendre l'âme. Tout le monde dans le village l'admirait en la voyant. Mais Dora était un peu différente. Elle aimait être avec des gens qui avaient beaucoup d'argent comme elle. Elle ne jouait pas avec ceux qui avaient moins. Même lorsqu'ils lui souriaient, il arrivait qu'elle ne leur rende pas leur sourire. Son père n'était pas comme ça. Il était gentil avec tout le monde et partageait son argent. Les gens l'aimaient beaucoup. Ils aimaient aussi Dora malgré tout, espérant qu'elle serait un jour comme son père. Dora ne pensait pas à se marier. Un jour, sa mère lui dit « Dora, tu ne rajeunis pas. Trouve quelqu'un pour te marier. » Mais Dora secoua la tête. « Non, je veux quelqu'un de très spécial. Il doit avoir plus d'argent que moi, être super gentil et n'avoir jamais été marié. » Les gens murmuraient « Qui cela pourrait-il être? Personne n'est comme ça ici. » Alors Dora attendit et attendit, pensant à l'homme qui lui conviendrait parfaitement. Elle croyait que quelque part, elle le trouverait d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, elle profitait de ses richesses, de sa grande maison et de ses objets brillants, pas encore prête à les partager avec qui que ce soit. Un après-midi, Dora rencontra Yao. Yao venait d'un autre village, pas très loin. Il était riche, tout comme Dora, et tirait ses richesses de sa famille, tout comme elle. Dora l'aimait bien parce qu'il était riche, et Yao l'aimait aussi. Alors, ils décidèrent de se marier et de vivre ensemble. Au début, tout était doux et heureux. Ils riaient, mangeaient de délicieux repas et vivaient dans une grande maison confortable. Dora et Yao semblaient parfaits l'un pour l'autre. Mais après un moment, les choses commencèrent à changer. Dora aimait prendre toutes les décisions. Elle voulait être la patronne. Quand Yao disait « Faisons ceci ou cela », Dora répondait souvent « Non, nous le faisons à ma manière ». Elle pensait que parce qu'elle était riche et un peu plus âgée, elle devait diriger. Un jour, Yao devait partir en voyage. Il dit à Dora « S'il te plaît, reste à la maison jusqu'à mon retour ». Mais Dora n'écouta pas. Elle sortit jouer avec ses amis et voyagea loin sans le dire à Yao. Quand Yao revint, il trouva la maison calme et vide. Il demanda « Où est Dora ?» La bonne répondit « Elle est partie s'amuser avec ses amis ». Yao attendit un jour, 2 jours, 3 jours, puis Dora revint. Yao était très contrarié. « Où étais-tu allé ?» demanda-t-il. Dora n'aimait pas ce genre de questions. « Pourquoi veux-tu savoir? Je peux aller où je veux, dit-elle. » Ils se disputèrent longuement. Yao lui dit « Tu devrais me respecter. Je suis le chef de cette maison. » Mais Dora n'était pas d'accord. « Je n'ai pas besoin de t'écouter. Aucun homme ne peut contrôler ma vie, dit-elle. » Et sur ce, Dora fit ses valises et retourna dans son propre village, laissant derrière elle Yao et sa maison. Elle était de nouveau célibataire, de retour dans sa grande maison, pensant à ce qui s'était passé. Les gens du village chuchotaient à propos de Dora et de Yao, se demandant ce qui allait se passer ensuite. La mère de Dora était triste. « Aucun mariage n'est parfait, Dora, dit-elle, mais Dora ne voulait pas l'entendre. Elle pensait qu'elle trouverait simplement un autre homme. Un homme meilleur cette fois. Après avoir quitté Yao, Dora rencontra Kofi. Kofi n'était pas riche comme Yao, mais il avait un grand cœur. C'était l'homme le plus gentil du village. Dora pensa « Il est très attentionné, c'est une chose que je voulais. » Dora et Kofi décidèrent donc de se marier. Comme Kofi n'était pas aussi riche, il emménagea dans la grande maison de Dora. Il faisait tout pour la rendre heureuse, préparait de délicieux repas, nettoyait la maison jusqu'à ce qu'elle brille, et donnait même des massages aux pieds de Dora après ses longues journées. Parfois, Kofi achetait de jolies robes à Dora avec le peu d'argent dont il disposait. « Je veux juste que tu souris, Dora, » disait-il. Pendant un moment, Dora adora cela. Elle était heureuse de pouvoir le contrôler. C'était comme si Dora était le mari et Kofi la femme. Elle se sentait comme une reine. Mais bientôt, Dora commença à sentir qu'il manquait quelque chose. Kofi ne rapportait pas d'argent. Il passait ses journées à s'assurer qu'elle était heureuse. Mais la grande maison et les choses brillantes avaient besoin d'argent pour rester. Dora pensa. Kofi est gentil et attentionné, mais il est trop paresseux. Un soir, Dora s'assit avec Kofi et lui dit « Tu es très gentil, Kofi, mais la gentillesse ne remplit pas nos marmites ni ne garde cette maison. » Kofi se sentit triste. Il voulait rendre Dora heureuse, mais ne savait pas comment faire sans argent. La mère de Dora lui parla. « Ma fille, veux-tu la gentillesse de Kofi? Ou un homme qui rapporte de l'argent? Un homme qui passe tout son temps à s'occuper de toi ne peut pas avoir le temps de travailler. Réfléchis. »
Dora réfléchit longuement puis dit « J'ai besoin de plus que de la gentillesse. » Alors elle dit à Kofi « Tu dois partir, tu n'es pas le mari dont j'ai besoin. » Kofi, triste, fit ses valises et partit. Dora était de nouveau seule. Après quelque temps, elle rencontra Kolo. Il était beau, riche, gentil et n'avait jamais été marié. Dora pensa « Kolo est parfait. » Ils se marièrent. Au début, leur vie était merveilleuse. Kolo lui achetait de belles choses, l'emmenait dans des endroits amusants et la faisait sourire. Mais, petit à petit, Dora oublia d'être gentille en retour. Elle ne disait jamais s'il te plaît ou merci. Elle ne cuisinait pas, ne nettoyait pas. Kolo avait une famille qu'il aimait beaucoup, mais Dora ne les accueillait pas avec chaleur. Les parents de Kolo remarquèrent cela et dirent « Une femme doit être gentille et respectueuse, pas seulement envers son mari, mais aussi envers sa famille. » Kolo, triste, parla à Dora. « Nous ne pouvons pas être ensemble si tu ne me respectes pas. » Dora, choquée, fit encore une fois ses valises et retourna seule dans son village. Peu après, une inondation emporta une grande partie du village, y compris les fermes qui faisaient la richesse de Dora. Elle perdit presque tout. Elle et sa mère durent déménager dans une petite cabane. Là, Dora commença à réfléchir. Elle pensa à Yao, à Kofi, à Kolo. « J'ai eu 3 bons maris, mais je n'ai pas été une bonne épouse. » Elle comprit qu'elle voulait toujours diriger, qu'elle n'aimait pas la gentillesse de Kofi et qu'elle ne respectait pas Kolo. Elle réalisa que le bonheur ne venait pas de la richesse, mais du cœur. Dans la petite cabane, elle apprit à dire s'il vous plaît et merci. Elle apprit à écouter, à partager et à aider. Un jour, elle rencontra Goma. Il n'était pas riche, il avait déjà été marié, mais il était gentil et sincère. Avec lui, Dora ne se sentait pas supérieure. Elle se sentait simplement heureuse. Ils devinrent amis puis amoureux. Quand Goma demanda Dora en mariage, elle réfléchit puis accepta. Ils vécurent simplement, mais heureux. Ils partageaient tout, s'entraidaient et se respectaient. Dora ne cherchait plus la perfection, mais la paix. Les villageois remarquèrent combien elle avait changé. Elle souriait, elle aidait, elle partageait. Dora avait enfin compris. Le bonheur ne vient pas de la richesse ou du pouvoir, mais de l'amour, du respect et du partage. Elle avait cherché le mari parfait, mais c'est en devenant une meilleure femme qu'elle trouva le vrai bonheur.